Ici, au cœur de l'Amazonie guyanaise, le fleuve dessine les chemins des aventuriers. En 1950, Raymond Mauffret disparaît dans cette forêt immense, laissant derrière lui une histoire inachevée. Première nuit sous les hamacs, au calme. Ce matin, nous quittons Camopi et la civilisation. À bord des pirogues, direction la forêt profonde. Le fleuve nous guide au pied du fromager, géant silencieux et gardien ancestral de la forêt amazonienne. La nuit tombe sur le bivouac. Dans le calme de la forêt, les hamacs deviennent nos refuges, suspendus entre ciel et terre. Le soir venu, la musique adoucit les corps fatigués. Au cœur de la forêt, quelques notes de zouk, et les sourires effacent la fatigue du jour. Mais la nuit ne dure jamais. Au matin, la forêt nous rappelle à sa réalité. Voilà, on vient de finir je sais plus si c'est la 6e ou la 7e journée. On a quitté déçus, mais il n'y a pas le choix. Même les Indiens tenaient plus. Pour les 3 jeunes, au moins 2 des 3 étaient HS. Et quelques-uns sont sérieusement blessés, donc on ne pouvait pas continuer. Moi, j'ai une épaule droite qui est démontée depuis la première nuit, mais qui là s'améliore de jour en jour. Et là, on a vérifié à quelques centaines de mètres, il y a un nouveau gros tronc qui est tombé, un arbre important. La nuit dernière, on a entendu 3 tomber. Donc ça, c'est le danger en forêt, c'est de s'en prendre un, et surtout quand autour déjà des arbres sont tombés, ce qui crée de l'espace, et ça peut chuter, le vent s'engouffre, etc. De retour à Camopi, je prends soin de mon épaule. Le corps est fatigué, mais l'esprit reste serein. Heureux de retrouver Félicienne, une amie chère, avant de reprendre la route vers Kourou. Voilà, un petit message pour papa et Claudie. Contrairement à Raymond Mauffret, moi je suis revenu. Mais je suis revenu surtout pour 2 raisons. La première, c'est qu'on n'a pas insisté. On savait qu'on ne pourrait pas passer. Et puis la deuxième, parce que j'avais pas décidé de rester dans la forêt. Et puis surtout, je voulais vous revoir dès que possible et vous raconter ça de vive voix. Voilà, là juste une petite vidéo de 2 secondes. Je suis à la pointe des Roches, derrière votre plage, celle de Kourou, vous vous rappelez bien, évidemment. On aperçoit peut-être les îles au passage rapidement, et puis là, on va voir la tour Dreyfus. Voilà, la tour Dreyfus. Voilà, ben, ça a été des moments forts, très forts, des rencontres aussi avec le chef du village de Camopi, et je ne vais pas dire que je suis devenu indien comme André Cogna, mais j'ai été avec eux dans la bâtie, j'ai fait des trucs, et puis je sais que j'y retournerai. Et chaque fois que je faisais quelque chose durant ce voyage, c'était tout le temps, en pensant à vous, parce que voilà, c'est à cause de vous que je suis là, parce que le 10 septembre 1974, ça a changé complètement ma vie, tout, et grâce à tout ce que vous nous avez amené, aux frères et sœurs, et puis moi, ça a été encore probablement plus fort la Guyane. Et comme vous, ça m'a marqué définitivement. Voilà, donc tout ce que j'ai fait ces jours-ci, en forêt, dans la marche, en espérant aller jusqu'au bout, au départ du chemin des Émerillons, on n'en était qu'à 4 km, alors qu'on avait dû faire 100, 120 km, 150 km, je ne sais pas. Donc tout s'est fait en pensant à vous. Et puis j'ai choisi de venir à Kourou pour faire le point, régler ce problème d'épaule. Donc ça va être réglé demain. Demain on me fait une IRM et déjà ça va beaucoup mieux. J'ai eu droit à un petit cataplasme créole avec les vents de catapène. Le père qui est un peu marabout, guérisseur local. Et puis voilà, je voulais juste vous dire chaque moment de ce voyage, mais vraiment chaque moment. Et puis revenir à Kourou, revenir vers la plage qu'on voit derrière, voir les îles derrière moi, la tour Dreyfus. Évidemment, j'ai choisi aussi Kourou pour me rappeler tous ces moments qu'on a fait. Je suis avec Laurent Guichardio, on est passé devant le 99 rue Véronique, ensuite devant la villa numéro 2 des Roches,
Et voilà. Donc depuis le 10 septembre 74, j'espérais l'an dernier vraiment plus que tout vous y ramener. Ça n'a pas été possible. Je me suis dit que j'allais vous envoyer ce petit message de Kourou maintenant pour voilà, pour vous rappeler, c'est pas le bon mot, Kourou et tout ce qu'on y a vécu de super et tout ça c'est grâce à vous deux qu'on a pu le vivre et ça jamais je l'oublierai et si j'ai encore une option pour vous emmener une fois je le ferai. Voilà, même si je sais qu'aujourd'hui ça va être difficile. Voilà, je vous embrasse très très fort et puis je vous aime. Contrairement à Raymond Mauffray, moi, je suis revenu. Mais je suis revenu parce que je voulais vous revoir et vous raconter tout ça de vive voix. Tout au long de cette expédition, chaque pas, chaque rencontre, c'était vous que j'avais en tête. La Guyane a changé ma vie, comme elle a marqué la vôtre. Aujourd'hui encore, je voulais marcher sur ces terres pour vous rendre hommage. Si un jour je peux vous y emmener, je le ferai. Je vous aime.